cette connaissance de Dieu nous plonge dans la piété. Et cette piété qui ouvre la porte de l'espérance. L'espérance, pas pour un monde meilleur sur cette terre, et puis ça va finir, mais l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle. Alors, non seulement l'affirmation de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais une autre affirmation dans ce rapport que Jésus a rendu à son Père après 3 années de vie sur la terre. Et en lui rendant ce rapport en quelque sorte dans Jean chapitre 17, les versets 1 jusqu'au verset 5, disant que tu m'as envoyé pour donner cette vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il croit en toi, le seul vrai Dieu. C'est la vie éternelle, c'est qu'il croit en toi. Le seul, il n'y en a pas plusieurs. Vrai, vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Le seul vrai Dieu. Et quand bien même tant de religions peuvent se réclamer de leur divinité qui est vraie, et tant de religions expriment dans cette révélation générale qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui, dans toute sa sagesse, contrôle l'histoire de l'humanité. La particularité de la foi chrétienne, la particularité des évangéliques, ce n'est pas seulement de connaître le seul vrai Dieu, mais le Dieu qu'on ne peut connaître que par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lui que tu as envoyé. Ça soulève des discussions en dehors de nous. C'est un défi à relever. Pour avoir la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, cette connaissance-là. Et qui est vrai, cette vérité-là, ce tandem de connaissance et de vérité. Voilà pourquoi Jésus peut s'insérer dans cette déclaration-là pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, premier point de notre méditation, comment on établit cette relation-là entre connaissance et vérité. Nous sommes là pour dire ce qui est vrai, chercher à connaître cette vérité absolue qui nous caractérise en face d'un siècle qui affirme qu'il n'y a pas de vérité unique. Le premier exercice, le défi du XXe siècle à relever. Défi de continuer à affirmer que la vie éternelle ne passe que par ce vrai Dieu, le seul, et par Jésus-Christ qui a apporté le salut. Continuer à affirmer contre vents et marées et rester aussi fermement et solidement que possible en s'appropriant cette déclaration de Jésus, qu'il est le seul vrai Dieu. C'est le premier point de notre méditation. Qu'est-ce que vous croyez en vous-même, au fond de votre cœur, comme vrai dans ce monde-là? On va aller dans des groupes, vous allez discuter, il y aura beaucoup d'opinions, plusieurs manières d'interpréter les textes bibliques, plusieurs idées, plusieurs vérités même qu'on peut trouver, parce que les païens aussi peuvent dire que le soleil brille, c'est une vérité. Mais quelle est la vraie vérité qui ouvre la porte à l'espérance dans ce monde et au-delà, l'espérance du lendemain, mais jusqu'à l'espérance éternelle. Mon deuxième point de méditation, et je vais m'arrêter là, pour que ce serviteur de Dieu
pour la foi des élus, de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété et qui pose les fondements de l'espérance de la vie éternelle. Comment enseigner cette vérité-là? Comment? Et c'est en cela que Paul dit à toi, Tite, mon enfant légitime, celui en qui j'ai transmis cet essentiel de la foi des élus là, la connaissance de Dieu et la vérité. C'est à toi. Je t'ai envoyé, je t'ai laissé à Crète pour que tu mettes en ordre les choses qui restent à régler. Il l'a fait, il a laissé à ces jeunes. Quand le professeur Pindi disait que vous pouvez faire 1000 fois plus, je regarde ça dans cette perspective-là. Les quelques fondements posés par vos aînés, vous devez en faire plus. Mettre en ordre dans ce mélange d'idées, de confusion du XXIe siècle, mettre en ordre ces pensées. Oui, nous avons toute la connaissance, on a fait des universités, on a acquis beaucoup de connaissances, et Dieu l'a voulu ainsi, parce que toutes les connaissances de ce monde viennent de cette connaissance initiale que Dieu a donnée. Et dernièrement, bon, c'est la période du bac un peu partout, gens qui ont réussi le bac. Il y a quelqu'un qui a publié que le bac se faisait en 1800 et quelques, et les sujets qui ont été développés, c'est la théologie. Il y a des cours de philosophie, sciences et théologie. C'est seulement 3 matières, peut-être rentrer dans l'histoire, la théologie. Et les universités, on a souvent oublié dans l'espace francophone que les universités qui sont ici à Calavi, un peu partout là, étaient d'abord l'initiative des églises. C'est des églises qui ont fondé les universités, ce ne sont pas les États. Et tous les prêtres étaient des enseignants de géographie, de sciences, de grammaire, de tout cela, c'était des prêtres. Parce que toute la connaissance vient de Dieu. Aujourd'hui, nous avons abandonné l'université pensant que c'est séculier, il n'y a pas de Dieu dedans, Dieu est renvoyé dans les universités. Mais notre université, là, ce sont les églises. La connaissance vient de Dieu. Parce qu'on peut trouver la vérité dans l'économie, dans la politique, même si les politiques ne sont plus ce qu'elles doivent être. La vérité, la recherche de la vérité. Alors, Tite devait remettre en ordre. C'est comme si aujourd'hui, vous êtes interpellés, nous, les quelques anciens, avec vous, pour que vous mettiez en ordre dans ce désordre de pensée contradictoire, de rejet de Dieu, revenir aux vérités fondamentales. Et c'est par nous, après les déclarations, il faut des personnes qui soient appelées à le faire. Et c'est vous, c'est nous, aujourd'hui. Alors je parlerai un peu demain de ceux qui sont appelés, ceux qui doivent être établis à mettre de l'ordre. L'ordre dans le leadership, dans la direction de nos communautés, dans la direction de nos écoles. L'ordre doit être rétabli. Et aussi l'ordre dans la pensée. Et aujourd'hui, on est, bien vous, nous encore avec vous, cherchez quel type d'enseignement, quel sujet. Quelles sont les pensées essentielles pour former des hommes et des femmes à être sur le terrain? Le développement des curriculums, des sujets, ça devient une confusion. Alors, je termine par ceci.
mes frères et mes sœurs, les jeunes, anciens étudiants, mes collègues aujourd'hui, je vous encourage à vous tenir à l'essentiel, à la vérité. Proclamer, révéler une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre vérité. Que le Seigneur vous aide en se rapprochant de lui et à découvrir en lui le seul vrai Dieu et le Seigneur Jésus qu'il a envoyé pour faire de nous des hommes et des femmes sauvés, élus, prêts à rentrer dans son œuvre, dans un contexte aussi difficile que le contexte du XXIe siècle. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour la véracité de ta parole que j'ai communiquée, mais que ton esprit qui est en moi, ton esprit qui est dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, puisse davantage révéler, afin que nous soyons ces hommes et ces femmes que tu as appelés, serviteurs et servantes de la vraie parole à dispenser. Que ces heures qui vont être devant nous, tu nous conduises dans ta vérité au travers de discussions, de groupes de réflexion, que cette vérité, par ton esprit, puisse diriger nos pensées et les amener captives à l'obéissance de notre Seigneur Jésus. Bénis chaque personne qui se tourne vers toi maintenant et que cette journée soit bénie dans tous les aspects des activités qui vont être menées. Nous te bénissons pour ta parole au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Monsieur le doyen, au nom de toute l'assistance, je voudrais vous dire sincèrement merci pour cette méditation qui est assez profonde. J'allais dire pour cette leçon inaugurale. Le petit ne dit pas au grand que Dieu vous bénisse, mais permettez-moi de le dire. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Alors, le professeur vient de nous situer sur deux points essentiels. Le défi à relever, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'était aussi une question essentielle posée à notre Seigneur Jésus. Et comment enseigner la vérité? Dans ses propos liminaires, il disait ceci: à partir de ce congrès, faites 1000 fois plus que nous. Alors, chers congressistes, nous sommes placés devant notre responsabilité. Nous sommes sur une nouvelle page à écrire. Et nous sommes venus ici pour écrire cette page, et correctement. Je voudrais nous inviter à libérer, n'est-ce pas, nos énergies pour poser, n'est-ce pas, les jalons de l'écriture de cette nouvelle page. Les aînés ont fait leur part. Et partout où ils passent, surtout représenté par lui, c'est lui qui vient de nous donner, n'est-ce pas, la méditation, il dit toujours, nous avons fait notre part,
faites maintenant votre part aussi. Nous sommes là pour vous aider. Monsieur le doyen, vous m'avez souvent rappelé ça. Et vous tenez, n'est-ce pas, à vos paroles. Vous avez dit, Djouberou, créez, invitez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Créez. Et chaque fois, quand on l'invite, il est là. Il ne se réserve pas, il vient, il parle. En toute sincérité, monsieur le doyen, nous qui sommes là, nous avons besoin de vous écouter encore. Et que le Seigneur vous utilise durant tous ces jours à nous parler, à nous conseiller. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il vaut d'abord la peine. Hein. Gérard est là, ou Alirou, parce que jusqu'à présent, les congressistes n'ont pas les programmes, les kits entre les mains. Qui a les stocks des kits? Parce qu'il faut que chacun ait d'abord le programme en main. Et je donne lecture, n'est-ce pas, du programme. Après, nous sommes venus pour travailler en fait. Nous allons, n'est-ce pas, continuer. Gérard, tout le monde a le programme en main déjà? Je vous en prie. Rassurez-moi, si tout le monde a déjà le programme en main, bon, les kids, les petits sangs là, va passer tout à l'heure, on va distribuer cela. Ça va? Ça ne va pas. Il y a ceux qui disent oui, et voilà, quelque chose arrive. C'est bon, c'est bon. Oui, montez pour que ça vienne ici en haut. S'il vous plaît, qu'une personne monte ici, vers moi. Oui, madame, venez ici. Vous, oui. Ok, ça va, c'est bon. Ok. Ah, ça vient encore. Ok, pour gagner en temps, et pour ceux qui ont déjà le programme dans leurs mains, je voudrais demander votre attention. On va faire une lecture rapide et introduire l'orateur principal pour le premier axe avec son intervention. Nous avons le programme sous la main, programme du congrès CEAF. La journée de vendredi 15 août 2025, arrivée, accueil. Samedi 16 août 2025. La suite, arrivée, accueil, dimanche 17 août. De 15h à 18h30, culte, cérémonie d'ouverture du congrès. Nous sommes aujourd'hui lundi 18 août 2025, axe 1, problématique herméneutique. Je suis là devant vous, votre serviteur Dieudonné Djoubaïrou du Cameroun. Et je vais partager ce service-là en principe avec le docteur Simon Ramdé. Il n'est pas encore arrivé.
Petit déjeuner, méditation biblique 1, titre, chapitre 1 et prière par professeur Aben Gérarou du Tchad et des États-Unis, membre du comité d'honneur. De 8h, de 9h, 10h30, plénière 1, herméneutique biblique évangélique en milieu africain, fondements bibliques et philosophiques, par professeur Paul Pindi. Suivront, n'est-ce pas, des ateliers, 2 ateliers. Atelier A, herméneutique moderne, postmoderne et séculier, par Dr Firmin Kakou de la Côte d'Ivoire. Atelier B, vision du monde et christianisme occidentaux, implication interculturelle, Dr Wouter van Vellen du Pays-Bas. De 11h45 à 13h10, plénière 2, vision africaine du monde et défis théologiques, par Bako Ngardeg, Côte d'Ivoire, Tchad. Déjeuner. À partir de 14h30, 16h, plénière spéciale. Feront des présentations générales des institutions d'enseignement théologique. La modération sera faite par Dr Tiabe Alphonse du Cameroun. Guinée. La journée de mardi 13 août 2025, axe 2, problématique de l'homosexualité et de la polygamie. Sera modérateur du jour, Dr Firmin Kakou. Et révérende Pauline Dom Z. Petit déjeuner, méditation biblique 2. Toujours, le doyen Gérarou reviendra ici pour nous entretenir. 9h, 10h30, plénière 1, exégèse, théologie et homosexualité. Le professeur Pindi va toujours nous entretenir sur ce sujet. 10h40 à 11h40, atelier hommes sur l'homosexualité, réalité passée et présente. Bon. Atelier A, homosexualité en Afrique ancienne et aujourd'hui. Réalité anthropologie par Dr Cyprien Koyou du Bénin. Atelier B, homosexualité en Occident, perspective pastorale pour les églises et les sociétés, par professeur Egbert Brink du Pays-Bas. 11h45, 13h10, plénière spéciale 2. Présentation générale des alliances d'églises, des réseaux, des théologiens leaders, des organisations et des partenaires représentés ici. Sera fait par le révérend Kokou Ayadome du Togo. Et nous passons de 14h30 à 16h30, plénière 3, approche pastorale de la polygamie. Sera fait par professeur Feno Aslou, Tchad. Axe 3, problématique du divorce. Nous sommes la journée de mercredi et du remariage. Modérateur, Dr Zachary Gali, Cameroun. Dr Simon Ramde, Burkina Faso. Cameroun, Tchad, Gali vient du Tchad. Ok. Petit déjeuner. Méditation biblique 3. Toujours le doyen Abel viendra pour nous entretenir sur cette étude biblique. De 9h à 10h30, plénière 1, exégèse, théologie et divorce, professeur Egbert Brink, Pays-Bas. 10h40, 11h40, l'atelier divorce et remariage réalisé contextuel et tendance, atelier A, divorce et remariage, perspective hystérico-théologique, par professeur Célestin Kouassi, de la Côte d'Ivoire. Atelier B, divorce et remariage, perspective pastorale, par le révérend Youssouf Danfa du Sénégal. 14h30, 15h, résolution et acte du congrès par le comité d'organisation. 15h, 15h55, perspective et post-congrès, comité d'organisation. Et nous allons terminer
s'il plaît à Dieu, avec un culte de clôture. Ceux qui vont diriger les cultes sont là, le président du culte, le professeur Pindi, Sainte Seine qui sera célébré par Dr Libom Liliken, le président de l'AEA, et un sermon et prière finale par le doyen Abel Ndjeraou. La bénédiction sera faite par le président de l'AEA. Alors, je voudrais très rapidement présenter simplement ces orateurs-là, parce qu'il faut quand même qu'on les présente. Je voudrais inviter d'abord le professeur Ndjeraou, qui vient de nous donner la méditation ici. Vous l'avez vu, vous l'avez déjà vu. Le professeur Paul Pindi, on ne le présente plus plusieurs fois. Il est là. Ok. Le docteur Firmin Kakou. Firmin Kakou, est-ce qu'il est monté ici, docteur? Oh là là. Docteur Firmin Kakou, montez, s'il vous plaît. Le docteur Wout van Velen, des Pays-Bas. Il est ici, à ma droite. Veuillez vous asseoir. C'est le docteur Fimi ici, non? Ok, merci. Installez-vous. Le professeur Bako. Professeur Bako, avancez, je vous en prie, professeur. Professeur Bako. Nous accueillons ici très respectueusement le professeur Bako, qui va animer une plénière ici. Professeur Bako est attendu, s'il vous plaît, je vous en prie, parce que le temps... Le docteur Tiabé Alphonse du Cameroun, oui, il est là, de ce côté déjà, c'est bon. Révérend Pauline Ndongzi. Révérende Pauline. Oui, avancez, maman. Celle qui, en quittant le pays, a perdu son papa. Si. Ok. Docteur Cyprien Boyou. Cyprien Boyou. Il n'est pas encore arrivé. Nous l'attendons. Ok. Professeur Egbert Brink de la Hollande. Il est à ma droite ici, bien géant. Ok. Révérend Kokou Ayadome du Togo. Il est à ma droite ici. C'est bien. Le professeur Fénon Aslo. Il est ici, à ma droite. Le docteur Zakari Gali du Tchad, Cameroun. Il est où? Il est prié de monter vers nous ici. Le professeur Célestin Kouassi de la Côte d'Ivoire. Célestin Kouassi. Professeur Célestin Kouassi. Les aînés vous invitent ici, c'est le doyen Ndjeraou. Professeur Kouassi, ce n'est pas moi le petit du bureau, mais c'est le doyen Ndjeraou qui vous demande de monter vers ici. Nous sommes en Afrique. Révérend Youssouf Danfa. Révérend Youssouf Danfa. Oui, montez, révérend.
Et je voudrais, ça c'est le professeur Pindi, je voudrais l'inviter, c'est lui de présenter le président de l'AIA. Oui, et il vient, il engage une fois. C'est lui l'orateur, il faut qu'on l'acclame d'abord. One, two, good. OK. Merci encore d'être là ce matin pour qu'ensemble nous puissions travailler sur les défis qui sont placés devant nous. Hier, nous avions quelque peu oublié de présenter des personnalités importantes que le Seigneur nous a envoyées d'ailleurs. C'est une grande bénédiction pour nous, ici à ce congrès, d'avoir le président de l'AEA. L'AEA, c'est l'Association des évangéliques d'Afrique. Tous les évangéliques d'Afrique, aussi bien dans la partie anglophone que dans la partie francophone, sont rassemblés et ont leur siège à Nairobi. Mais cette année, le Seigneur nous a fait grâce. Le président de tous les évangéliques d'Afrique est un francophone. Vous savez, il y a toujours un certain tribalisme pur. Hein? Quand c'est quelqu'un de chez vous, ça goûte un peu plus encore. Donc, nous sommes heureux de demander à notre grand frère, le docteur Libom, de se lever. Et nous pouvons l'accueillir avec beaucoup de joie. C'est lui, le président de tous les évangéliques d'Afrique. Et j'indique qu'il est du Cameroun. Yes, you may be seated. Il est du Cameroun. Et je disais que c'est une bénédiction pour nous de l'avoir. Il est nous. Et il porte le continent. C'est un privilège. Hier, on vous a oublié, ce n'est que normal quand on fait une chose une première fois. Vous savez, les nouveaux mariés, hein? Donc on est un peu en l'air, de gauche à droite. Et puis, j'aimerais personnellement reconnaître mon professeur, le professeur Abel Ngerareu. Il était ici, il a parlé, vous l'avez entendu, mais j'aimerais encore lui demander de se lever un moment. Nous pouvons l'applaudir. Merci beaucoup. Votre présence nous fait tellement du bien. Ça nous permet aussi d'être humbles. Parce que quand nous étions à la faculté, très jeunes, c'est lui qui venait des États-Unis pour nous enseigner. Et je me souviens toujours, il est venu avec ses enfants qui parlaient l'anglais, qui couraient de droite à gauche. Et je me disais, mais c'est pas possible. Ses enfants étaient tellement à côté de lui, ça m'a fait beaucoup de joie. Et puis j'ai dit, moi aussi, je vais aller aux États-Unis. Et oui, je suis pentecôtiste, j'ai fait une prophétie. Il faut que je parte aussi, que mes enfants aussi viennent. Et puis voilà, je suis aussi allé, mon enfant est là avec moi. Caris, tu peux te lever là? Caris, c'est mon aîné, il est pasteur aux États-Unis. Et puis doctorant d'ailleurs, c'est lui qui travaille avec moi. Je prépare déjà ma succession d'une certaine manière, hein, pour qu'il puisse. Tous ceux qui sont contre père-fils, je regrette. Hein, il faut toujours penser à l'avenir. Nous vieillissons, il faut des jeunes. J'aimerais aussi, même si on les a déjà présentés, être reconnaissant pour la présence de mon ami Hegbert Brink, de notre frère Wouter et de notre sœur venue de la Hollande. Pouvez-vous vous lever encore une fois, juste pour le plaisir de vous lever, pour que nous vous accueillions encore. Please, can you stand up a little bit?
Maintenant, en Afrique, hein, on accueille les gens plusieurs fois. Mais je promets, c'est seulement aujourd'hui, demain on ne va pas le faire. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous m'avez reçu chez vous au mois de juin. Il a porté même mon sac. Ça fait du bien qu'un blanc porte le sac d'un noir. Et là, je marchais tranquillement derrière le grand patron et un géant blanc avec mon sac. Ça fait du bien. Mais c'est un serviteur. Il m'a servi. Il a tout fait pour moi. Et j'ai même la joie de vous annoncer qu'il m'a amené un fromage, hein, le fromage de la Hollande, Gouda, que j'ai demandé et il m'a amené. Ça fait tellement du bien parce qu'il habite là. C'est bien, c'est ça la communauté ensemble. Vous autres que je n'ai pas présenté, ce n'est pas que je ne vous aime pas, mais retenez, nous faisons les choses ici un peu en désordre. Il y a ceci qui manque, il y a cela qui manque, pardonnez-nous. C'est la première fois que nous faisons une telle activité, donc on n'a pas la maîtrise, mais on apprend. La délégation du Togo, nous avions fait beaucoup de mal. Nous vous avions fait beaucoup de mal parce que nous vous avions logé d'une manière spartiate. Hein? Pardonnez-nous, supportez-nous, continuez de nous encourager. On va trouver une solution à votre situation. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont frustrés parce que nous n'avions pas vraiment bien maîtrisé les choses. Comme j'ai dit, nous essayons de faire le meilleur de nous-mêmes. C'est la première fois. Et encore, nous avions délocalisé toute l'affaire d'un autre pays à ici dans moins de temps et ça nous a fait un peu mal. Soyez patients. Je vais enseigner et non pas prêcher parce que vous êtes théologien. Je vais vous parler des choses que vous connaissez bien sûr, mais d'une manière beaucoup plus approfondie. Alors si vous n'êtes pas théologien, et si ça vous dépasse, faites semblant que vous comprenez, même si vous ne comprenez pas. Je demande au secrétariat, à Lérou et Kokou et les autres, créer un forum où tout le monde est ensemble et puis nous envoyons les PDF là-bas. Comme ça, vous avez le texte. Parce que on est dans un temps moderne, ça ne sert à rien de distribuer des fardes, des cahiers, des choses. Tout est en ligne. Donc, je demande aux amis qui ont reçu le PDF que j'ai envoyé de mon exposé, de les envoyer à vos amis qui sont là, qui ne l'ont pas. Le PDF de mon enseignement. Voilà, je commence. Je répète, si vous voyez quelqu'un ici, si vous avez reçu le PDF, vous ne l'avez pas. Do you have it? No. You do? Good. Si vous avez, envoyé à votre ami qui ne l'a pas. Et puis, en attendant, Kokou et l'autre, Alérou, débrouillez-vous pour créer ces forums-là rapidement et tout le monde va être dedans. Hein? Moi, j'ai un défaut. Je suis un petit dictateur court, mais quand même dictateur. Donc, pardonnez ça, c'est comme ça. Comme ce sont mes étudiants, je leur donne des ordres. Alérou et Kokou, battez-vous. Hein? Trouvez la sphère. Allez. Herméneutique biblique évangélique africain, fondement biblique et philosophique. Les francophones, on va dire herméneutique biblique évangélique africaine ou bien africain? C'est l'herméneutique qui est africaine ou bien c'est l'évangélique africain? Je ne sais pas. On va corriger. Les francophones, aidez-nous un peu. Herméneutique biblique évangélique africain, 2 points, fondement biblique et philosophique. C'est un cours que je donne ici, rapidement. Regardez. Je commence par... Oh, il faut prier, voilà. Seigneur, nous sommes un peu agités parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Nous prions pour que tu nous calmes parce que tu es là, tout est en ordre.
Bénis-nous et aide-nous à travailler ensemble dans cette communion d'esprit de paix et de joie. Augmente-nous l'argent, les véhicules, tout ce dont nous avons besoin pour que nos bien-aimés soient à l'aise. Ouvre les portes, des portes encore larges, pour que cette activité réussisse, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez, je vais lire et expliquer les choses, vous qui avez le texte. Introduction, les codes herméneutiques. L'herméneutique, c'est la science qui découvre, à partir de l'analyse historique, linguistique, stylistique et cosmologique d'un texte ou d'une tradition orale, ce que sont ces paramètres intrinsèques de sens et de signification en vue de son interprétation. Je ne vais pas lire toute l'affaire, je l'ai écrite, donc je connais, je vais expliquer. Qu'est-ce que l'herméneutique? L'herméneutique, c'est cet effort d'entrer dans un texte. Je dirais mieux, pas dans un texte, mais dans un groupe de textes similaires. C'est ce que je vais ajouter quand je vais faire la révision. L'herméneutique, c'est la science qui te permet d'entrer dans un groupe de textes qui sont similaires afin de retrouver les paramètres qui sont intrinsèques, qui portent la signification de ce texte. Ces paramètres, ce sont des paramètres linguistiques, ce sont des paramètres historiques, ce sont des paramètres cosmologiques, culturels, dans le texte, dans une série de textes. Cette série de textes va vous donner des éléments similaires qui vont devenir des portes ou encore des fenêtres d'interprétation. J'explique. Dans la Bible, nous avons trois genres, plusieurs, mais en tout cas, deux genres, un genre principaux, et puis plusieurs genres secondaires. Le genre, on dit un, je crois, hein, si je me trompe, pardonnez. Le fait de vivre chez les bons Américains ne parlent pas français tous les jours. Le genre narratif, et puis le genre poétique. À côté maintenant, nous avons des genres secondaires législatifs, sapentiels, apocalyptiques, tout ça. Mais attention, un genre narratif, c'est un genre de récit qui parle de l'histoire, ok? Tous les récits ont une structure, ont des paramètres linguistiques, des paramètres historiques, des paramètres, quand je dis paramètres, des composantes, des éléments. Cosmologique, quand on dit cosmologique, c'est culturel, la vision du monde. Trois choses, hein? Dans tous les récits, vous allez trouver la même chose. Rapidement, même si ce n'est pas dans le document, tout récit biblique en général a trois parties. A, crise. B, intervention des deux. A', résolution. C'est la structure générale. Tu ne peux pas expliquer un récit biblique sans entrer dans cette logique. A, Sarah est stérile. B, Dieu intervient pour parler que l'année prochaine, à cette date, Sarah aura un fils. Et puis, B', A', c'est-à-dire, c'est la solution du manque, de la crise, qui se retrouve A, B, A'. C'est une structure. C'est ça, la structure herméneutique. Pour comprendre un texte. Alors, suivez maintenant, nous allons voir l'herméneutique biblique n'interprète pas le texte. C'est l'exégèse qui interprète. L'herméneutique formule les principes d'interprétation. L'herméneutique, c'est le fabricant de serrurier. La serrure est fabriquée avec la clé pour que tu tournes. Celui qui ouvre le porte, c'est un employé. L'exégèse prend les outils
d'interprétation fabriquées par l'herméneutique et les utilisent dans le texte. Donc, il faut faire cette différence, cette distinction entre l'herméneutique et l'exégèse. Mais il y a un problème. Quels sont les présupposés herméneutiques qui se retrouvent dans chacun de nous en tant qu'interprète de la parole de Dieu? D'ailleurs, ceux qui sont dans Ataf, parfois, vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, ceux qui sont proches de moi savent que je suis gentil et je fais semblant d'être humble, hein, pour passer seulement quoi. Mais quand il s'agit de la théologie, je suis terrible, sec, dur, à cause de la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et nous discutons beaucoup de ce genre de choses dans Ataf. Et je répète 1000 fois que l'herméneutique est fondée sur deux choses. La vision du monde de l'auteur biblique et la vision du monde de l'herméneute lui-même. Vous savez, hein, pardonnez-moi, les gens me disent, mais parce que vous habitez chez les Blancs là-bas. Non, non, non. J'aime l'Afrique, c'est ma maison, c'est tout. Très bien. Il n'y a pas d'herméneutique africaine dans la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'herméneutique européenne dans la Bible. Il n'y a pas. Il n'y a que, je voulais dire herméneutique plutôt cosmologie. Il n'y a pas de cosmologie africaine, il n'y a pas de cosmologie européenne, il n'y a pas de cosmologie américaine dans la Bible. Il n'y a que la cosmologie biblique, la cosmologie ancienne, proche, orientale. La Bible a été écrite dans un contexte. La Bible, ce n'est pas un livre de théologie. La Bible, c'est un livre d'histoire. L'histoire de Dieu avec les hommes. Bon, je ne le dis pas pour dire du mal à ma mère. Quand je dis, maman, je suis allé à Jérusalem. Ma maman dit, Jérusalem? Moi, je croyais que c'est au ciel. Parce que Jérusalem, c'est là où Dieu habite. Il dit que c'est sur la terre. Je dis, oui, j'étais allé là-bas, c'est rempli de chats. Quoi? Je dis, oui. Je suis allé là-bas. Il me dit, tu es allé là-bas? Oui. Tu as vu là où mon Seigneur a marché? J'ai dit, oui, j'ai même la poussière sur les chaussures. Je peux créer mon église et baptiser Église de la poussière de Jérusalem. Les gens vont venir nombreux toucher mes pieds. Ça fait du bien, on était là-bas, puis il y avait notre guide, c'était un rabbin juif. Il nous a menés quelque part. C'est maintenant un boulevard. Il y a des véhicules qui vont de droite à gauche. Il dit, est-ce que vous savez là où vous êtes? Je dis, non. Il dit, non. Mais c'est le chemin qu'Abraham avait pris pour aller là où il s'est trouvé pour venir sacrifier Isaac. Il dit, c'est le même chemin. Ça ne change pas. Waouh! Il nous amène vers quelques kilomètres de Jérusalem et puis il nous dit, vous savez là où vous êtes? J'ai dit non, on est dans un endroit où se trouve une station-service. Il dit non, c'est là où Jésus a rencontré les deux chemins d'Emmaüs. Il dit, oui, c'est ici. Mais maintenant, c'est une station-service. On vend de l'essence là-bas. Et puis on est allé encore là, à cet endroit, où on a vu, vous savez, là où on a ce monsieur qui a été frappé, Uza, parce qu'il tenait l'arche. Et puis quand on est arrivé là-bas, le monsieur a dit, est-ce que vous savez là où vous êtes? J'ai dit, non, c'est là où Uza a été tué. Moi, j'ai fait marche en arrière, j'ai dit, parce que c'est toujours possible que le feu là se trouve toujours là. Il faut être un bon Africain superstitieux, c'est quand même pas grave. La Bible, c'est une histoire. La Bible, c'est la réalité.
Tu ne peux pas comprendre la Bible, tu ne peux pas l'expliquer si tu n'as pas la vision du monde biblique. J'ai toujours été troublé, les vétérotestamentaires, par ces textes d'Ecclésiaste qui dit, je l'ai lu hier, Ecclésiaste 3. Il y a une saison pour toute chose sous les cieux. Le Holzman, et puis quelque chose comme ça, ça échappe. Le Holzman, Tachat Hashamayim. Il y a un temps et une saison pour toutes choses. Et puis il commence, être pour ceci, être pour cela. Un temps pour être la ledet, être la mout. Un temps pour faire quoi? Naître. Et puis un temps pour faire quoi? Mourir. Et puis dans l'intérieur du temps pour naître et mourir, il place des activités. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour rassembler des pierres, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour aimer, un temps pour haïr, tout ça. Mais ce qui m'a toujours troublé, et j'ai cherché l'expression en vain, un temps pour jeter des pierres, un temps pour faire quoi? Ramasser des pierres. Mais ça signifie quoi? Ils avaient des constructeurs qui avaient des bennes avec des pierres? Non. C'est quand on est allé là-bas, physiquement, qu'on est entré, le guide me pose la question. Qu'est-ce que tu vois là-bas, sur ces champs? J'ai dit, je ne vois pas un champ. Il dit non. C'est rempli de pierres, de grosses pierres. Il dit, voyez, c'est un champ. Mais c'est rempli de grosses pierres, de rocs, parce que pendant l'époque biblique, quand le roi d'Assyrie venait, quand le roi de Babylone venait, et qu'Israël est un pays désertique, et que c'est seulement le nord qui est fertile, alors le roi de Babylone, le roi d'Assyrie, quand il venait avec l'armée, pour affamer la population, il déplaçait des grosses pierres et il remplissait tout le champ avec des pierres pour que les habitants n'aient pas où s'aimer. Et puis ils vont mourir de faim. Jusqu'à ce qu'ils vont capituler, il amène l'armée pour faire quoi? Ramasser les pierres. Il y a un temps pour jeter les pierres, c'est-à-dire il y a un temps pour des conflits. Et puis il y a un temps pour faire quoi? À lever les pierres, c'est un temps quoi? La paix. Maintenant, expliquez-moi ça. Même si vous allez à la montagne, la révélation ne viendra pas. Parce que c'est simplement historique. Nous avons un problème. Nous voulons expliquer le texte en dehors de sa cosmologie. La cosmologie, c'est quoi? C'est la vision du monde que nous avons qui se forme par notre culture. C'est tellement intéressant. Chacun de nous a sa cosmologie. Sa vision du monde, c'est une connaissance que tu acquiers à partir de la culture dans laquelle tu vis. C'est intéressant. Moi, je suis né au Congo démocratique. Maintenant, j'habite pendant très longtemps là-bas chez les bons Américains. Chez nous, on marche lentement. D'abord, il fait chaud. Quand tu marches lentement, tu sues moins, mais tu arrives en retard. Maintenant, là-bas, quand je suis arrivé, j'ai ma maison, je suis là, je marche dans notre rue tranquillement. Tout le monde s'arrête. Celui-là, c'est un voleur. Parce qu'il marche comment? Lentement. Il n'a rien à faire. Et tout le monde passe. Parce que moi, je marche comment? Lentement. Tout le monde marche rapidement. Mais je n'ai pas compris pourquoi il marche rapidement. Parce que j'étais au mois de juillet. Mais quand on est arrivé en janvier, moi aussi, j'ai commencé à marcher quoi? Rapidement. Parce qu'il faisait comment? Froid. Il marche vite pour éviter la fraîcheur, pas la fraîcheur, le vrai froid. Maintenant, quand je reviens en Afrique, je marche rapidement. Qu'il fasse chaud ou froid, je marche rapidement. Pourquoi? C'est la culture. Ah!
Je suis allé chez les bons Briggs là-bas en mois de juillet. Vite! Dans le train, ils descendent et passent. Moi, j'étais perdu. Tout le monde est dans le train, tout le monde descend, tout le monde change de station. Oh. Aux États-Unis, tout le monde a sa voiture, pas les affaires de train. Sinon, si tu habites à New York ou bien à Chicago, tout le monde là-bas. Il faut qu'on s'adapte. Quand je viens la prochaine, pas de train, seulement dans ta voiture. C'est comme ça. On a un deal. C'est la culture du milieu. Je suis ici au Bénin. Ah! Même les voitures sont polies. Même les motos sont gentilles. Venez chez nous au Congo, vous allez voir. On va vous dépasser à droite et à gauche. C'est notre culture. J'aime ça. La brutalité sainte. Vous voyez? Ça, c'est nous. Il y a dans le processus de l'interprétation la cosmologie de l'auteur. Mais, je n'ai pas fini, il y a aussi la cosmologie du lecteur. Maintenant, il y aura un conflit. Il y aura un conflit entre la vision du monde de l'auteur et la vision du monde de l'interprète. J'avance. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons deux camps théologiques? Nous avons le camp libéral et puis nous avons le camp comment? Évangélique. Pourquoi? On n'a pas deux camps. On a deux visions du monde différentes. J'explique. Les libéraux sont libéraux non pas parce qu'ils sont libéraux. Les libéraux sont libéraux parce qu'ils ont une vision du monde cartésienne et kantienne. Les libéraux sont cartésiens parce qu'ils croient dans la suprématie de la rationalité humaine. Vous savez, depuis l'histoire de la création du monde jusqu'au XVIIIe siècle, tous les habitants du monde étaient théocentriques. Tournés vers qui? Dieu. Mais depuis Descartes, l'Occident est devenu anthropocentrique. La vérité ne vient plus de Dieu. La vérité vient de l'homme qui réfléchit. Cogito, ergo sum. C'est la seule connaissance indubitable. Je ne peux pas être en train de réfléchir si je n'existe pas. Or, j'existe. Donc, je réfléchis. Donc, j'existe. C'est la seule connaissance rationnellement indubitable. Et il a raison. C'est-à-dire, si je ne peux pas expliquer quelque chose rationnellement, cette chose est fausse. Mais n'oubliez pas, Descartes était chrétien. Descartes n'était pas athéiste. Il croyait en Dieu, mais il croyait aussi en lui. Dès que Descartes ramène la certitude épistémologique par rapport à la rationalité, la Bible commence à flotter. Et puis il y a Galilée qui vient dire, c'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Ah! La Bible a des problèmes. Parce que Josué a dit au soleil quoi? Soleil fait quoi? Arrête-toi. Ce n'est pas le soleil qui s'est arrêté. Au fait, c'est quoi? C'est la terre qui s'était arrêtée. Donc la Bible est fausse. Le soleil ne peut pas s'arrêter autour de la terre. C'est la terre qui peut s'arrêter autour du soleil. Maintenant, la Bible dit, et le soleil fait quoi? S'arrêta. Est-ce que c'est vrai? Ah, la Bible a un problème. Comment interpréter cela? Est-ce que la Bible s'est trompée? Je viendrai à ça après. Maintenant, je suis là, Descartes
dit, parce que ma rationalité fonctionne dans le monde visible, dans le monde de la matière, je peux connaître seulement ce que je peux manipuler. Et puis Descartes crée ce qu'on appelle le rationalisme, la suprématie de l'intelligence. Et puis les facultés de théologie qui étaient la base, les universités qui étaient autour de la faculté de théologie commencent, les autres facultés commencent à se distancer. La Bible est crédible parce qu'elle contient des choses que la rationalité ne peut pas accepter. Et puis, je saute rapidement, je viens à Kant, le plus grand destructeur. Kant vient dire, la rationalité humaine ne fonctionne que dans le monde de cause et effet. C'est-à-dire, dans le monde malléable, nouménal, plutôt phénoménal, là où les phénomènes, les choses qu'on touche. Kant dit ceci, je ne suis pas contre Dieu, mais la rationalité humaine n'a pas un software, n'a pas un logiciel pour saisir la métaphysique. Dieu peut exister, mais je ne suis pas capable de l'analyser à partir de mon intelligence, parce que Dieu se trouve en dehors de la physique. La science ne fonctionne que dans le monde de la physique, dans le monde matériel. Alors, la théologie, selon Kant, n'est plus science. C'est une voie. Je vous ai dit, pardonnez-moi, si ce que je dis est trop difficile, faites semblant d'être savant. C'est le chemin vers... plus tu fais semblant, plus tu apprends. Non, je ne vous trompe pas. Quand je suis arrivé aux États-Unis comme étudiant, je ne connaissais pas l'anglais. On me met en classe avec un professeur d'hébreu. Je suis là, je regarde. Je dis, mais Seigneur, même si tu appelles ta mère, ça ne marchera pas. Tu es là seul avec les bons blancs. Bon, j'ai dit, si je fais semblant d'être bête, le professeur va me donner des mauvaises notes. Alors quand il disait, do you know this is the Harvard? Oui, yeah. Yeah. Oh, yeah. Et puis il dit, il comprend. Je ne comprenais rien. J'ai fait semblant pendant 6 mois. Après, quand l'anglais est venu, j'ai compris. Donc si tu ne comprends rien aujourd'hui, ne fuis pas. Viens demain. Aujourd'hui, fais seulement yeah. Alors, Kant nous amène dans ce monde où il dit la réalité est divisée en deux. La réalité physique que nous pouvons utiliser par la science et la réalité métaphysique que nous ne pouvons pas analyser rationnellement. Parce que la rationalité n'a pas de software, de logiciel pour appréhender l'invisible. Donc, le monde est divisé en deux. La réalité en deux. La réalité physique et la réalité métaphysique que nous ne pouvons pas certifier. Donc, la théologie n'est pas une science. Alors, naît la vision du monde occidental, tournée complètement vers la relation entre les côtes et le quoi. J'ai fait. Tout est basé sur, pardonnez-moi, la causalité kantienne. La science, c'est le domaine de la causalité. D'ailleurs, c'est avec joie qu'un a fait savoir à Kant, mais Kant, tu te trompes. Il dit comment? La causalité sur laquelle tu bases la science, elle-même n'existe pas. Montre-moi la causalité dans la création. On dit non. Si tu jettes quelque chose, ça tombe. Oui, mais où est la causalité? Pourquoi est-ce que Dieu aussi ne représente une sorte de causalité? Je passe. Le monde libéral est né de cette conviction. Suivez bien. Tout ce qui se trouve dans la Bible, qui ne peut pas s'expliquer rationnellement, est faux, mythique, légendaire, produit de la vision du monde, comment on appelle ça, primitive. Jésus a marché sur les eaux, mon nom.
Ah, vous allez beaucoup souffrir à me poursuivre avec vos caméras. Hein. Je ne reste jamais en un seul endroit. Ça, c'est pour les prédicateurs du Moyen-Âge qui étaient là-bas. Et puis comme ça, hein, et je reste là longtemps. Et comme ça, vous dormez. Non, je bouge. Les gens de caméra là-bas, bougez avec moi. Suivez. On parle comme ça. Aujourd'hui, il y a les libéraux, mais le libéral a une cosmologie. Dans sa cosmologie, la métaphysique n'existe pas. Le monde invisible. Il n'y a pas dans cette cosmologie des anges et des démons et de Satan. Non. Dieu peut être là-bas s'il veut. C'est pourquoi, quand le libéral lit la Bible, il ne voit pas ce que l'auteur a dit. Il ne peut pas entrer dans la cosmologie de l'auteur biblique parce qu'il ne peut pas la comprendre. C'est pourquoi je répète cette chose. Les meilleurs interprètes de la Bible, ce sont les Africains. Surtout de l'Ancien Testament. Ça me gêne que les Africains ne connaissent pas l'hébreu et l'araméen et le grec. Et puis quand moi je parle l'hébreu ici, vous dites, ah vraiment, il s'est fait voir. Laissez-moi tranquille. Hein? Ça m'énerve. Vous savez, les Hollandais que vous voyez là-bas, je les aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un Hollandais qui m'a appris l'hébreu. Un Hollandais. Ceux qui savent, je crois, les étudiants de la FATEM connaissent Henk de Jong. Waouh! C'est pas possible. Il parle comme ça. Il écrit les trucs, les voyelles. Comme ça. C'est pas possible. Je l'ai arrêté là, à la FATEM. Je dis, mais professeur, qui vous a enseigné? Il dit, non, c'est mon professeur en Hollande. Mais, je regardais, si je vous prends là-bas, docteur en théologie, lisez-moi ici en hébreu. C'est nous les Africains qui avons la cosmologie qui correspond à la cosmologie biblique. Dans nos villages, ce sont les démons, ce sont les esprits. Dans la Bible, c'est rempli de ces choses-là. Je me trouve dans la Bible, je me trouve chez moi. Vous savez, on parle de Sarah qui était stérile et qui a vu que, tiens, on vieillit, on n'a pas d'enfant. Prenez la fille de Mamaleki, donnez au mari. Ce n'est pas un péché. C'est culturel. Abraham n'a pas péché parce qu'il a pris Agar. Non. C'était la culture. Abraham n'était pas membre de l'église. Vous savez ça? Il n'était pas baptiste. C'était normal pour Abraham de prendre une deuxième femme, une troisième femme. Preuve, après la mort de Sarah, Abraham avait combien de femmes? Des femmes et des concubines. Le péché d'Abraham, c'est qu'il a agi avant le temps. C'est à cause de la promesse. Il devait attendre que l'enfant de la promesse naisse. Lui n'a pas attendu et c'est son problème. Ce n'est pas parce qu'il avait 2 femmes ou 3 femmes, après la mort de Sarah, qu'il le surveillait tout le temps. Comprenez le texte. Pourquoi nous allons parler de polygamie ou quoi ici? C'est à cause de Jésus. Il y a cette relation qui est progressive entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, il y a des églises où on dit non, la polygamie c'est bien, c'est biblique. Oui, c'était bien. Jusqu'à ce que Jésus dise, au commencement, Dieu créa un homme avec quoi? Une femme. C'est tout. Il y a dans le texte que je vous ai envoyé l'aspect progressif de la révélation de Dieu. Nous les Africains, nous devons être le meilleur spécialiste de l'Ancien Testament. Parce que c'est notre vision du monde. Nous devons nager dans le texte. Nous devons expliquer à ces bons frères des Occidentaux qu'est-ce que l'affaire de Genèse chapitre combien qui parle du mariage entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Ce sont les maris de nuit. Les maris de nuit ne parviennent pas à prendre l'avion pour aller en Occident, ils restent seulement chez nous.
faut leur payer des billets pour qu'ils aillent là-bas. Que les Occidentaux sachent que dans la nuit, il y a des gens qui ont des contrats de mariage. Des femmes qui ont des enfants pendant la journée et des femmes qui ont des enfants pendant la nuit. Oui. Moi, j'en ai fait des délivrances. Hein. Une femme qui te vient avec des seins qui coulent. Mais où sont les... Non, la nuit, je donne le tété aux enfants la nuit. Où sont ces enfants? Ce sont les enfants de la nuit. Mais les seins coulent, hein, elles n'inventent rien. Le libéral va te dire, ça n'existe pas. Mais c'est une cosmologie. Il y a donc ces conflits dans le monde entre le libéralisme et l'évangélicalisme basés sur la conception de la réalité. Alors, qu'on ne vienne pas me dire, vous savez, cette affaire de libéralisme et d'évangélicalisme, c'est importé de l'Europe. Ce n'est pas importé de l'Europe. Nous sommes évangéliques. Pourquoi? Parce que nous croyons au Dieu de la Bible qui s'est révélé cosmologiquement. Nous respectons cette cosmologie et nous expliquons le texte à partir de cette cosmologie. Une interprétation, une herméneutique qui n'est pas cosmologique, totalement fausse. Ce n'est pas l'herméneutique qui enfante les règles d'un texte. C'est le texte qui crache les règles herméneutiques que l'herménète doit rassembler. Les règles herméneutiques ne se trouvent pas dans l'herméneutique, les règles se trouvent dans le texte. Ta responsabilité, c'est de les trouver. Je passe. Je passe, puis je vais, on m'a dit, il me reste combien de temps? N'amenez plus ce jeune homme qui m'embêtait là hier. Amenez un bon qui m'avait demandé d'arrêter. Je passe rapidement. Je suis déjà à la page 4. Maintenant, nous sommes évangéliques parce que nous adhérons à l'herméneutique, à la vision du monde biblique. Mais attention, nous sommes aussi évangéliques parce que nous reconnaissons notre propre cosmologie. Et nous faisons taire notre cosmologie là où elle entre en contradiction avec la cosmologie biblique. Nous devons être conscients dans notre cosmologie ce qui est compatible et ce qui est incompatible avec la cosmologie biblique. Parce que Dieu a parlé à travers une cosmologie, une vision du monde. Comment est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? C'est pourquoi c'est obligatoire. Tu ne peux pas être docteur en théologie si tu ne connais pas l'hébreu et l'araméen et le grec. Toutes les facultés de théologie, nos amis de CITAF imposent ça. Sans les langues bibliques, tu ne vas nulle part. Mais j'ajoute à la langue biblique, malheureusement, ce jour-ci, on n'enseigne plus l'archéologie, on n'enseigne plus la géographie biblique, on n'enseigne plus la culture biblique. Tout ce qu'on enseigne, ce sont des trucs de contextualisation des choses. Vous allez contextualiser quoi? Hein? La contextualisation ne peut pas exister sans la cosmologie biblique. Tout doit commencer par la vision du monde texte pour arriver à la vision du monde de notre État. Je passe. Parce que ces jours-ci, hein, vous savez, on est tellement africaniste. Tout ce qui est de l'Afrique, c'est bon. Jamais. Nous ne sommes pas d'abord africains, ensuite chrétiens. D'abord, nous sommes chrétiens, ensuite, nous sommes quoi? Africains. C'est très important qu'on ne vous dise pas non. Vous savez, d'abord africain. Non. Jésus-Christ. Tout est un. Dans l'Ancien Testament, tout est théocentrique. Dans le Nouveau Testament, tout est christocentrique. Je vais terminer bientôt. Fondement biblique et philosophique de l'herméneutique
et biblique évangélique, page 5. 7 choses, je vais rapidement donner et puis je m'arrête. Et puis, en tout cas, l'ordonnateur des choses, si le temps, nous en avons un peu, vous allez... Combien de minutes? 20 minutes. Oui, parce que je vais m'arrêter pour qu'on pose des questions et puis on répond, on passe. Suivez, 7 choses, ça se trouve dans le truc. Si vous n'avez pas, on va vous envoyer le PDF. 1. Les fondements de l'herméneutique biblique. 1. Le Dieu de la Bible est souverain et omnipotent. Pourquoi nous le disons? Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui agit. La vision du monde moderne ne conçoit pas un Dieu omnipotent qui peut marcher sur l'eau. Bultmann dit, comment expliquer Jésus qui marche sur les eaux? C'est impossible, parce que si tu marches sur l'eau, tu t'enfonces. Bultmann dit, non, moi je vais démythologiser cela, je vais vous dire quelque chose, comment il l'a fait. Comment? Il dit, quand vous lisez l'évangile, n'avez-vous pas vu que Jésus montait toujours à la montagne? Oui. Mais oui, parce qu'il était un océanographe. Quand il montait sur la montagne, en bas, il y avait la mer de Génézareth. Alors Jésus passait beaucoup de temps à regarder la montée et la baissée des eaux. On dit tide en anglais. Marée haute et puis quoi? Marée. Il dit non, Jésus regardait les marées hautes et les marées basses et puis il a remarqué qu'il y avait des pierres sous l'eau qui allaient de gauche à droite et puis jusqu'à l'autre bord. Alors maintenant, pour impressionner les gens, Jésus, pour marcher sur les eaux, il avait repéré les pierres et il faisait ça d'une pierre à une autre. Et puis les gens ne savaient pas. Parce que les pierres se trouvaient sous l'eau. Lui, en tant qu'observateur, il a remarqué là où les pierres se trouvent. Alors, l'histoire de la traversée n'est plus miraculeuse, elle devient rationnelle. Le Dieu de la Bible que nous servons, c'est un Dieu omnipotent. Quand nous interprétons la Bible, nous voyons Dieu faire quelque chose de miraculeux, ça ne doit pas nous étonner. Deuxièmement, le Dieu de la Bible s'est révélé dans l'histoire. La Bible, c'est l'histoire de Dieu avec un peuple, je l'ai déjà dit. Vous suivez Dieu dans la réalité humaine. La Bible est embarrassante. Normalement, un livre saint ne doit pas mentionner les bêtises des saints. Mais la Bible est embarrassante. Avez-vous lu les histoires des patriarches? Mais c'est terrible. Des gens qui commettent l'inceste les uns les autres. Avez-vous lu Genèse? Avez-vous lu l'histoire des patriarches? Ça gêne. C'est lui qui va devenir l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enfant né de la relation entre Jacob. C'est Jacob, non? Et Judas. Et cette femme-là, qui s'est cachée, et puis elle est venue, elle a couché avec Judas. Et ils ont donné des jumeaux. Et c'est la belle fille qui couche avec son beau-père. C'est une histoire à cacher. Il ne faut pas la dire. Elle est sale. Mais si moi j'étais Dieu, je vais les maudire et les écarter. Non. Dieu entre dans Zéra et dans l'autre des enfants issus. Des enfants issus de l'affaire de quoi? Comment on appelle ça? Inceste. Dans sa lignée généalogique, le Seigneur Jésus est descendu des ancêtres qui ne sont pas bien. Savez-vous pourquoi? Mais la réponse théologique. Si tu veux sauver quelqu'un qui travaille à la poubelle, tu vas aller où?
à la poubelle. À la poubelle. Quand on dit que Jésus est devenu un de nous, il est devenu ce que nous sommes, des personnes ratées, avec des histoires honteuses. C'est ça notre Bible. Le salut entre dans la saleté humaine. Dieu, notre histoire, notre exégèse est historique, notre herméneutique est historique. Nous poursuivions Dieu dans les méandres des gens comme de Pierre, qui parlent beaucoup comme moi. Dans des méandres des Judas qui vendent le Seigneur. Okay, on va finir. Regardez. La Bible est infaillible. Là, je vais vous bousculer un peu. L'infaillibilité de la Bible ne signifie pas que l'infaillibilité de la Bible signifie que la Bible ne contient pas d'erreurs dans son message, mais la Bible contient des fautes d'orthographe et de grammaire. L'apôtre Jean, on le retrouve dans les Nouveaux Testaments des endroits où il ne conjugue pas bien. Parce qu'il n'était pas Paul. Quand les copistes copiaient, entre Resh et Dagesh, Resh et Dalet, c'est ça? Resh et Dalet, c'est toujours un problème. Parce qu'on peut se tromper, à la place de Dalet, on met quoi? Resh. À la place de He, on met Heit. La Bible contient des fautes de grammaire et d'orthographe. C'est possible. Mais la Bible ne contient pas de fautes de contenu. Quand Dieu dit, tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, c'est infaillible. Hein? Même si tu seras sauvé, n'a pas d'accent aigu à la fin. Est-ce que vous comprenez? Crois au Seigneur Jésus et tu seras comment? Sauvé. À la fin, tu dois avoir quoi? Accent aigu. Mais si on met l'accent circonflexe, tu seras sauvé, oui ou non? Oui. Même avec un accent circonflexe, tu seras sauvé. D'ailleurs, vous savez, moi je lis ma Bible de Genèse à Apocalypse. Il faut que la société biblique puisse me payer de l'argent parce que je retrouve des fautes qu'eux ne retrouvent pas. Beaucoup, ils changent des choses et je... Tiens. Dans la Bible, il y a des fautes, même en français. L'infaillibilité de la Bible signifie que Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il nous dit concernant notre salut. Et puis finalement, je vais terminer sur ça. Suivez, je termine ici. Regardez. Comprenez ceci. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament ne peut pas s'appliquer dans le Nouveau s'il n'est pas tamisé par Jésus ou les apôtres. Je répète. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament ne peut pas s'appliquer dans le Nouveau s'il n'est pas tamisé par Jésus et par les apôtres. Alors, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, que Jésus dit, moi je vous dis, mais, alors, ce qui est dans l'Ancien Testament est abandonné. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, dorénavant, le texte de l'Ancien Testament ne s'applique plus. Dans l'Ancien Testament, il a été dit à David que tu pouvais avoir 300 femmes, à Salomon qui en avait vraiment besoin de 1000. Très bien pour lui. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule femme pour un seul homme. Ne venez pas me raconter des histoires. Et puis, il y a un domaine qui fait fâcher les pasteurs quand je prêche dessus. La dîme. Ce qui nous fait vivre et acheter des véhicules sur le dos des paroissiens. La dîme a été prescrite dans l'Ancien Testament. Cherchez-moi un verset du Nouveau Testament où on nous dit de demander la dîme aux membres de l'Église. Il n'y en a pas. Mais aussi, le Nouveau Testament n'interdit pas la dîme. Maintenant, il y a un principe herméneutique. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, qui n'est pas contredit dans le Nouveau, devient facultatif pour l'Église. On peut ou ne pas le faire.
Or, la dîme a été prescrite, elle n'est pas interdite, alors on peut l'avoir facultativement et je vous encourage à utiliser cette faculté pour vraiment ramasser l'argent des gens. 3 principes. Ce qui est prescrit dans l'Ancien Testament, interdit dans le Nouveau, ne s'applique pas dans l'Église. Ce qui est prescrit dans l'Ancien, confirmé dans le Nouveau, s'applique dans l'Église. Et ce qui est prescrit dans l'Ancien Testament n'est pas interdit dans le Nouveau et facultatif. On peut le faire ou ne pas le faire. C'est pourquoi nous n'avons pas des heures de prière comme dans l'Ancien. Nous prions quand nous voulons. C'est pourquoi nous ne tournons pas vers Jérusalem pour prier. Non. J'ai fini. Questions. Quelques questions s'il y en a, donnez-leur le micro, ils posent et puis ensuite on termine. Demain, je vais parler sur l'homosexualité. J'ai tout un livre là-dessus. Où sont les gens des PBA, les presses, quoi là? Venez vendre mes livres ici, parce que moi, je suis de ceux qui ne croient pas à la dîme, je ne prends pas l'argent des gens, mais je vends mes livres. Donc, c'est comme ça que j'ai fait un peu de sous. Venez ici vendre les livres, les gens de PBA, allez leur dire, il faut venir vendre les livres ici pendant que les congressistes sont là. Posez des questions et puis on termine. Est-ce qu'il y a un micro quelque part? Question. On ne tape pas? Ah. Ça fait affaisser le truc, hein? Question. Ok. Non, mais c'est bien de savoir ça parce qu'on a aussi des micros et on tape dessus tout le temps. Allez-y, s'il y a une question. Ici, le pasteur Kako Maxime. Yes. Je dis merci à l'orateur pour son enseignement vraiment intéressant. Moi, ma question est celle-ci. Yeah. Avec l'impact négatif que notre cosmologie Yes. peut avoir sur l'interprétation de la parole, Yes. comment adapter alors notre cosmologie à celle biblique? Très simple. Parce que les gens sont toujours des extrémistes, certains sont extrémistes. Écoutez, toutes les cultures du monde ont de bonnes choses et de mauvaises choses par rapport à l'évangile. Là où votre cosmologie s'aligne avec la cosmologie biblique qui contient le message, vous suivez la cosmologie biblique. La cosmologie biblique, c'est le support qui porte le message. La cosmologie biblique, ce n'est pas le message, ce n'est pas l'évangile, c'est la toile qui porte l'évangile. Deutéronome. Votre enfant obéit à vos parents. C'est ça le texte, non? Tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est africain à 100%. Même les païens africains respectent leurs parents. Alors là où on est, les enfants appellent leur père par leur nom. Jean, Paul, celui-ci, je l'ai tué, sans pitié. Ah! Quand mes enfants grandissaient là-bas, je leur disais, l'Amérique, ça s'arrête à la porte. Quand vous entrez dedans, c'est l'Afrique. À la porte. En classe, on leur disait, si ton papa te frappe, appelle au téléphone pour qu'on l'arrête. J'ai dit, très bien. J'ai dit, fils, si tu appelles, je vais aller tranquillement. On m'arrête d'abord. Quand je rentre, je te mets dans l'avion au retour en Afrique. Et quand tu arrives là-bas, je te chicote bien. Je te ramène là-bas. La Bible dit, enfants, honore vos parents. Dans notre culture, c'est 100%. Mais regardez aujourd'hui, les enfants africains, ils insultent. Ils insultent leurs parents. Parce que je suis à l'internet du matin au soir.
Je suis un petit blanc. Vous allez appliquer tout le savon, vous ne serez jamais blanc. Quand nous avons quelque chose de bien dans notre culture, maximise. Notre culture, je répète, est presque à 70% biblique. 70%. C'est seulement des petites choses comme la polygamie, comme les autres choses qu'on doit abandonner. Donc, il faut être fier d'être théologien africain. C'est à nous d'expliquer à nos amis occidentaux les relations entre père et fils. Franchement, l'Occident souffre de la solitude, l'individualisme. Et je suis là, je vois des vieilles personnes dans les maisons de retraite. J'ai déjà donné l'ordre à mon fils, tu ne m'envoies pas à la maison de retraite. Je vais venir habiter chez toi, construire une grande maison avec une chambre pour moi. Je reste là-bas. Ne m'amène pas chez les vieux blancs là-bas, non. Non. Vous comprenez ce que je dis? Regardez dans notre Bible tout ce qui correspond à notre culture. Suivez ça. Ce qui ne correspond pas, on laisse. Allons-y, vite, vite. Parce qu'on est habitué à être négatif vis-à-vis de nous-mêmes. Tout ce qui est africain n'est pas bon. Non! Les Occidentaux attendent que nous leur enseignions le comment vivre. Comment être dans la pureté. Ils attendent. Ils sont réceptifs. Oui? Merci beaucoup, professeur. Moi, c'est le pasteur Alphonse Sadobé. La question serait une anticipation. C'est au sujet de la polygamie. Il est dit pour celui qui aspire au sacerdoce soit mari d'une seule femme. Yeah. Et celui ou ceux qu'on doit utiliser aussi dans l'église comme les diacres doivent être des maris d'une seule femme. Alors, partant de ce fait, il a été, enfin, des enseignements ont été, j'ai suivi des enseignements, il est dit, c'est des choses, en tant que pasteur, nous ne pouvons pas enseigner à l'église, mais qui ne sont pas interdites au niveau des fidèles de l'église. Je voudrais avoir votre appréhension de cet aspect. Mais c'est simple, tu ne vas pas faire le conflit entre Paul et Jésus. Jésus dit au commencement, Dieu créa un homme et puis quoi? Une femme. L'apôtre Paul, dans ce cas, parle marié une seule fois. Je crois que c'est Hegbert qui va parler de ça. Je ne vais pas entrer dans sa discussion. Garde la question pour lui. C'est ça, non, l'affaire des divorces. Yeah. Il va parler de ça, donc je crois que ça va. Alors, pour d'autres questions, prenez note. Écrivez, mettez sur le papier. Et puis, vous allez déposer. Donc, écrivez toutes vos questions, parce qu'on doit respecter le temps. Mettez par toutes vos questions. Et puis, il y aura un petit... On va mettre ça ici. Vous amenez toutes vos questions. Demain, avant que je ne commence, je réponds rapidement à ces questions et puis j'en... Merci beaucoup. Hein? Ramenez le micro pour le pasteur. Professeur, je pensais que vous étiez déjà déconnecté, puisque vous passez assez de temps aux États-Unis, alors que vous êtes avec nous en Afrique ici. Merci infiniment pour ces bons temps donnés à notre congrès. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons nous préparer à aller en atelier, mais avant de partir en atelier, nous allons écouter la voix de la musique de notre chorale ici. Et après, bon, nous allons vous citer. Merci.
Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons faire ensemble un cantique. Je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît, pour que nous fassions le cantique ensemble. Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Ensemble. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive, que l'on meure, compter sur lui de tel art, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans nom, compter sur lui. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est là. Suis-je en paix, vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière. Si l'horizon s'assombrit, comptez sur lui, d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Combat pour qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter sur lui. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est. Compter sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est. Que l'on vive ou que l'on meure, compter sur lui tout est là. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, je voudrais demander au secrétaire général adjoint
Étienne Alirou de venir ici pour nous donner les modalités pratiques pour les 2 ateliers. Étienne Alirou. Gérard n'est pas là. Gérard n'est pas dans la salle. Gérard. Gérard. Parce que Étienne était pas. Chantez encore, on va faire semblant que tout est Un chant encore, s'il vous plaît. Oui. Ça donne le temps pour nous de nous assurer, n'est-ce pas, de la disponibilité de la salle d'à côté. Il y a une salle quelque part qu'on est en train d'apprêter. Alirou Étienne, le secrétaire général du Congrès, est attendu ici. Ne faites pas semblant, chanter. Faites pas semblant. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour nous. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour nous. L'Éternel est bon. Dieu est bon. Notre Sauveur est bon. Dieu est bon. Gloire à ton nom, Jésus. Oh oui, Dieu est bon. tu es bon pour nous. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Dieu est bon. Il nous a fait du bien, oui. Dieu est bon. Nous reconnaissons sa bonté. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Alléluia, il est bon. Oui, Dieu est bon. il est bon. Oh. Oui, Dieu est bon. Notre roi, tu es bon. Oui, tu es bon. Il est bon pour moi. Il nous a aimés, il va aimer. Il nous a aimés, il va aimer. Il nous a aimés. Il est bon pour moi. Oh, il nous a sauvés, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Il est bon, il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Mon sauveur, tu es bon. Aïe, 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 éternel, tu es bon. Adonai, tu es bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon, il est bon. Aïe, 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 Jéhovah, tu es bon. Oh oui, tu es bon. C'est pourquoi. Aïe, aïe, aïe,
es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Eh, amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Alléluia. Soit ton nom, notre Père. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de mon Dieu. Je parlerai de sa bonté. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai La gloire de ton nom. oh oui, je parlerai De de ta bonté. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur tes bontés, mon papa, et je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Et voilà pourquoi je suis venu dans ta présence, pour te louer et pour t'adorer. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Tu es tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs, mes frères. Nous allons faire une petite pause café parce que nous allons prendre des gros morceaux après dans les deux ateliers. Mais avant d'aller donc à prendre n'est-ce pas, ce café-là, je demande au vice-président Alphonse Thiabé de dire une prière une fois. Quand on part, c'est pour directement prendre le café et puis on revient. Ou alors, oui. Les ateliers, une fois, et quand on finit là-bas, bon, on se dirige. Oui, avancez, président. Ok. Bon, en fait, c'est aussi un bon raccourci. Il y a deux ateliers.
Atelier A, herméneutique moderne, postmoderne et séculariste par le docteur, qui sera animé par le docteur Firmin Kakou. Le docteur Firmin Kakou peut, voilà, avancer s'il vous plaît, pour que vous le voyez. Et le second atelier, vision du monde et christianisme occidentaux, implication interculturelle, Dr Wouter van Velen. On va tout de suite dire. L'atelier A, c'est ici. En bas, ici. Atelier B. Il y a une salle, la salle atelier B. Étienne. Voilà, je ne connais pas bien les dispositions, il faut les orienter. Eh bien, on parle de chapelle ici, utilisons ce langage. Alors, on va contourner et c'est juste derrière, c'est à côté des toilettes. Hein? À côté des toilettes. Voilà. Il y a deux salles. C'est la salle à gauche. Voilà, à gauche, quand on se dirige vers les toilettes. La salle à gauche, juste à côté des toilettes. Voilà. Okay, il faut une communication. Soyons réalistes. Tout le monde ne peut pas aller dans dans un seul atelier. Donc, c'est comme en Afrique. Vous voyez là où vous êtes là, tous ceux-ci là. Là, le frère en noir qui est debout là-bas. Tout ce monde ici, vous allez rester ici. Ceux qui sont derrière là-bas, vous allez aller chez Wouter. Vous voyez, comme ça on a l'équilibre. Si tout le monde va dans un seul atelier, ça ne... Et puis celui qui est derrière, s'il vous plaît, postez des gens pour aider, pour retrouver là où Wouter va être. Donc, docteur Kakou, vous restez ici. Prenez votre café. Les temples sont saints en Afrique. Hein? On ne boit pas le café dedans. Oui ou non? On ne boit pas le café dans les temples en Afrique. Là-bas, on boit. Non, on va d'abord. Donc, si tel est le cas, vous faites votre café dehors. Ceux du docteur Wouter, prenez votre café, allez dans sa salle parce que ce n'est pas le temple. D'accord? Okay. Yeah, allez. Priez et puis on part. Allez. Alors. Merci. Nous prions à tous ceux qui ont payé pour la restauration de se rapprocher du secrétariat à l'entrée pour remplir les formalités. Merci. Nous allons nous tenir debout pour prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole que nous avons écoutée. Nous recommandons les travaux en atelier. Nous prions pour que tu puisses toi-même être présent pour animer ces moments. Bénis également le petit déjeuner que nous allons prendre au nom de Jésus-Christ. Amen.